J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez en tout cas beaucoup mieux que et que vous êtes en meilleure santé que les populations des 3 wilayas de l'extrême sud du pays qui font face à une épidémie extrêmement grave de malaria et de paludisme. Je parle des wilayas de Taman al-Assad, de Bosh Baji Mukhtar et de Ain Gizem, les 2 wilayas qui ont été récemment créés en 2021. Les populations locales souffrent le martyre, elles sont en détresse. Et cette épidémie de la malaria, elle fait l'objet d'un blackout médiatique et d'une indifférence générale de la part des autorités algériennes et des médias officiels et des médias même semi-privés ou la semi-officielle algérienne. C'est une honte absolue, cette indifférence face à laquelle se retrouve la population des 3 wilayas les plus touchées. Personne ne veut donner dire la raison, personne ne veut dire la vérité aux Algériens et aux Algériens. Heureusement que la population locale, j'espère qu'ils ne vont pas leur couper Internet. Heureusement que la population locale, des Facebookers, des internautes, utilisent les réseaux sociaux pour tirer la sonnette d'alarme, pour nous envoyer des photos, pour nous envoyer des informations à Timiouine, à Borj Baji Mukhtar, à Ain Gizem, à Taman al-Assad, mais surtout Borj Baji Mukhtar et Timiouine. Le nombre de morts, des personnes qui décèdent des suites d'une contagion, d'une infection plutôt à la malaria, et ne cesse de s'aggraver. Je dis bien ne cesse de s'aggraver. Il n'y a pas de chiffre officiel. Malheureusement, en l'absence d'une prise en charge convenable et digne de ce nom de la part du ministère de la Santé, la moindre des choses, une cellule de crise, une commission qui se déploie à Borj Baji Mukhtar, visite sur le terrain du ministre ou d'un membre du gouvernement, prise en charge, création, déploiement de l'armée, déploiement de la protection civile, et création, la mise en place d'hôpitaux de campagne. Depuis 3 jours, la population locale est en train d'enterrer ses morts. Il faut voir les photos du cimetière de Timiouine, de Borj Baji Mukhtar, qui sont plus touchés que Taman al-Assad et Ain Gizem, à l'extrême sud du pays, pas loin de la frontière malienne. Il y a eu l'infection, les infections se multiplient. C'est franchement grave, franchement grave. Alors, les dernières, nous avons parlé d'un bilan de 100, plus de 100 morts, 106 morts plus exactement, c'est le bilan le plus proche de la réalité. Mais malheureusement, ce bilan ne cesse de s'aggraver. Il n'y a pas de chiffre officiel. Il y a des sources locales qui parlent maintenant jusqu'à même de 140 morts. Les images qui nous parviennent des centres de santé ou des structures de santé publiques à Timiouine, à Borj Baji Mukhtar notamment, elles sont terribles. Des personnes affalées par terre, des personnes qui sont à même le sol, des patients à même le sol, mais franchement, des images des personnes qui essaient d'utiliser le sérum et des moyens rudimentaires pour soigner leurs proches, des médecins dépassés en nombre insuffisant, des infirmiers dépassés en nombre insuffisant, des équipements médicaux qui ne parviennent pas à aux populations locales. C'est extrêmement choquant. Les images sont choquantes. Elles sont choquantes. Vous pouvez juste aller voir sur les réseaux sociaux comment les Facebookers et les internautes de Timiouine et de Borj Baji Mukhtar, c'est vraiment terrible. Je vous cette image par exemple. Cette image, elle est terrible. À même le sol, les gens sont affalés par terre. sur des tapis, zraba, marmiyin. Makash, ça c'est une photo qui a été prise ce matin, Timiouine, c'est à plus de 2300 km d'Alger. C'est déjà plus loin de Borj Baji Mukhtar de 300 km. Et 100 morts, 115, on parle de 100 à 140 morts. Alors que c'était 75 morts il y a de cela 48 heures. Là, le bilan s'aggrave. La malaria, quand elle n'est pas bien traitée, elle peut tuer des gens. Franchement, elle peut tuer facilement parce qu'elle cause des difficultés respiratoires. Elle peut, voilà. Donc, il y a des vaisseaux sanguins qui irriguent le cerveau, qui peuvent être bloqués, qui peuvent être obstrués, comme on dit dans le langage médical, ce qui peut être très mortel. C'est une maladie potentiellement mortelle, elle est grave. Elle est guérissable, on peut en guérir si on est diagnostiqué très rapidement, si on bénéficie d'un traitement antipaludien dès le départ. Mais si les symptômes s'aggravent, les difficultés respiratoires, les saignements, une jaunisse, ça peut être une fatigue extrême, des convulsions, pour les enfants moins de 5 ans, pour les personnes âgées, pour les femmes enceintes notamment, c'est extrêmement grave. Vous pouvez vous renseigner. Le paludisme tue des milliers de personnes à travers le continent africain. On l'a expliqué dans la première émission.
que les récentes perturbations climatiques, les pluies diluviennes qui se sont abattues sur l'extrême sud du pays, pas uniquement, on a beaucoup parlé de Bachar de Naama, mais il n'y a pas eu que Bachar, il y a eu Taman al-Assad, il y a eu Elizi, il y a eu aussi Bosch Belgi Mortar et Timiaouen, ont permis la propagation de l'agent infectieux qui est à l'origine de la propagation du paludisme ou de la malaria, c'est les moustiques. Il y a certains types de moustiques, malheureusement, qui se sont, avec les conditions climatiques tropicales, après quand il y a une forte chaleur et beaucoup de pluie, et des pluies diluviennes, on dirait, on parle de climat tropical. Et dans ce climat tropical que se propage l'agent principal qui est responsable du paludisme, qui est des moustiques. C'est une femelle d'un moustique, plus exactement. On va pas entrer dans les détails techniques, vous pouvez vous renseigner. Le plus grave, c'est que c'est le blackout. Les autorités algériennes n'en parlent pas. Il y a un communiqué du ministère de la Santé. Est-ce que vous savez que le ministre de la Santé n'est même pas en Algérie, il est à New York. Le ministre de la Santé, il est à New York, il rencontre des ministres étrangers, il participe aux travaux de l'Assemblée Générale de l'ONU. Moi, je ne comprends pas que fait le ministre de la Santé à New York alors que nous avons plusieurs dizaines de morts, plus de 100 morts, et l'information, elle est communiquée par des sources locales. Ce n'est même pas moi. Moi, j'ai parlé à des sources locales, j'ai parlé à des sources médicales qui m'ont confirmé l'information, mais le reste, il y a des vidéos qui circulent, etc. Je vois les vidéos qui circulent. Nous avons quelques vidéos qui circulent sur l'état des hôpitaux, c'est catastrophique. Regardez les hôpitaux. Hadir a fait Timiaouen, toujours. Timiaouen, Bourj Belgi Mortar. Ça, c'est plus exactement. Voilà. Bourj Belgi Mortar, Timiaouen. C'est des vidéos en live qui ont été prises par des témoins oculaires qui nous les font parvenir. Les couloirs qui commencent à être bondés, les salles de soins qui sont débordées, en fait, dans les centres de santé qui sont dérisoires, les hôpitaux d'Alger, d'Oran et de Constantine sont défaillants et gérés catastrophiquement. Je vous laisse imaginer, à plus de 10 000 km du centre du pouvoir, ou à plus de 2000 km de la capitale, à Timiaouen, à Bosch Belgi Mortar, à Tinzawatin, les centres de santé sont c'est beaucoup plus rudimentaire, les moyens sont beaucoup plus rudimentaires, la situation elle est beaucoup plus chaotique, un manque de moyens, un manque de personnel médical, il y a même des témoins locaux. C'est des internautes locaux, etc. Mais vraiment, le problème commence à être grave. C'est un problème qui est assez grave. Les lanceurs d'alerte sur place, les citoyens prennent la parole, il y a des notables, il y a des députés, il y a des imams, il y a des personnalités qui tirent la sonnette d'alarme, mais dans l'indifférence générale. Les médias n'en parlent pas. Personne n'est parti sur place. Le NTV. Mais les médias publics et les médias audiovisuels algériens, visiblement, se préoccupent davantage des contenus subversifs, insultants, calomnieux, diffamatoires et haineux à l'encontre du Maroc que d'aller sur place, que des contenus pédagogiques ou de l'information urgente qui concerne le quotidien des populations des régions de l'extrême sud du pays touchées de plein fouet par cette épidémie du malaria. Mais c'est grave. Le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi, est à New York depuis le 26 septembre dernier. Il participe aux travaux de la 79e session de l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies, qui se tient à New York, depuis le 24, ça se termine le 30 septembre. Moi, je comprends pas. Saïhi, qu'est-ce qu'il fait à New York? L'ONU, normalement, c'est le ministère des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères. Le ministre algérien a participé à des ateliers. Il a été à côté dans un atelier qui est organisé par la Fondation du Qatar. Il a participé à des rencontres organisées par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. C'est bien de participer à des activités qui concernent la santé sur le continent africain, la santé dans le monde, mais il y a une urgence. Il y a des priorités. Il aurait dû interrompre son séjour. Monsieur Saïhi, il aurait dû interrompre son séjour et revenir en Algérie. Abdelhak Saïhi, ta place n'est pas à New York. C'est anormal, c'est honteux que le ministre de la Santé, on a plus de 100 morts
Et on risque d'avoir dans les 200 morts d'ici là, peut-être même plus, je sais même pas comment cette épidémie, est-ce qu'elle va s'arrêter ou pas. Je suis sûr qu'elle va s'arrêter, j'espère qu'elle va s'arrêter. Mais normalement, Abdelhak Saïhi n'est pas à New York. عيب عليه حرام. Mais c'est vraiment, il faut être malade. Dans n'importe quel pays touché, je parle même pas des pays développés, des pays démocrates, n'importe quel pays digne de ce nom, quand il y a une situation d'épidémie, donc il fait des ravages aussi dangereux dans une région précise du territoire national, le ministre de la Santé, il interrompt ses activités. Normalement, le Premier ministre en personne, يهبط التيمياوي بوجباجي مختار, il descend, il fait une visite sur le terrain, il se tient à côté des populations, il prend tout, bien sûr, il prend toutes les mesures médicales et toutes les mesures de prévention, en tenue d'urgence, en tenue médicale, il doit encourager les médecins, déployer. Elle est où l'armée? Et l'armée, elle est où? Cette armée qu'on nous a, elle peut déployer 3 hôpitaux en 20 jours. Abdelmajid Tebboune, lors d'un meeting électoral à Oran, pour la campagne électorale pour le deuxième mandat, en 20 jours, l'armée algérienne, elle peut déployer 3 hôpitaux de campagne à Gaza. Et on aimerait bien qu'elle puisse déployer des hôpitaux de campagne sur le territoire algérien, au profit de notre propre population. Un ministre à New York, un premier ministre absent, un blackout médiatique, des médias qui n'en parlent pas, alors ils veulent pas faire paniquer la population, mais ils n'informent pas correctement, ils disent pas la vérité aux Algériennes et aux Algériens. J'ai bien peur, attention, il y a des épidémies de malaria, j'ai le Maroc, ou les Émirats, ou là c'est les Israéliens, ou là c'est des agents sionistes. Mais le délire, il est extrêmement grave. Les habitants de Timiaouine, de Bojbeji Mokhtar, de Tinzaouatin et Ngezem, ce sont des Algériens à part entière. Ils ont le droit qu'on parle d'eux, qu'on leur porte assistance, qu'on les soutienne, qu'on exprime une solidarité à leur égard. On les cherche uniquement dans les périodes électorales pour les bureaux. Allez voir comment ils ont déployé avec une rapidité déconcertante les bureaux de vote itinérants pour qu'ils puissent voter le 7 septembre et reconduire Abdelmajid Tebboune pour un deuxième mandat. Mais pour les soigner, les secourir, le ministère de la Santé, il a fait un seul communiqué, le ministre toujours à New York, mais il aurait dû interrompre son séjour et rentrer en Algérie. Non seulement il ne le fait pas, mais ils font un communiqué, ne vous inquiétez, il parle d'apparition de cas, même pas d'épidémie. Il refuse de parler d'épidémie, alors que les photos, les images, elles sont éloquentes. Des centres de santé, des structures, des dispensaires saturés. Même dans les couloirs, les gens sont par terre, à même le sol. Des patients qui sont il n'y a même pas assez de médecins. Les patients sont secourus, soulagés par leurs propres parents qui leur ramènent du sérum et qui essayent de leur trouver des médicaments. C'est extrêmement grave. Donc il faut absolument trouver des solutions. Au lieu d'envoyer des commissions locales, on parle d'une commission médicale a été dépêchée vendredi, une deuxième commission sera dépêchée dimanche. Il ne faut pas dépêcher des commissions, il faut dépêcher des équipes d'urgence. Il faut faire des hôpitaux de campagne, il faut créer un périmètre de sécurité, il faut isoler ces régions-là pour éviter que les isoler médicalement et les assister rapidement pour éviter que la malaria ne se propage à d'autres wilayas du pays, parce que l'agent d'infection ADA, il peut aller, les moustiques ADO peuvent aller d'une région à une autre et ça peut causer avec des piqûres une extrême et d'autres cas, une explosion des pics, donc des pics de contamination. Donc je ne comprends pas l'indifférence, l'indifférence générale, le blackout automatique. Wallah, un blackout médiatique qui a été imposé automatiquement à toute une région de l'extrême sud du pays. Je rappelle, à 100 morts c'est pas des régions extrêmement peuplées. Borj Beji Mokhtar, c'est 30 000 habitants et quelques. Timiaouine, c'est presque 10 000 habitants, c'est 5 000, 6 000, bon, même pas 10 000 habitants, avec les environs, les localités environnantes, les nomades, etc. C'est 50 000 personnes. Quand sur une population de 50 000 personnes, plusieurs dizaines de morts, à Ngezem, c'est la même chose. C'est pas énormément, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Donc, déjà, le nombre d'habitants, il est faible. Donc, normalement, c'est plus facile de les secourir. Et je parle de les soulager, de les prendre en charge. Mais au lieu de cela, on laisse, c'est-à-dire quand il y a quand même 2 ou 3 personnes, en fait, dans une région où il y a 10 000, à Ngezem par exemple, on peut parler de pratiquement 10 000 habitants. 10 000 habitants sur 10 000 habitants, ou là sur 15 000, sur 20 000 habitants, plusieurs dizaines de morts, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Ça veut dire que le nombre des morts peut être vraiment encore plus inquiétant. Il peut monter. Les ravages sont énormes.
sont énormes. Je vois qu'il y a des parlementaires qui ont fait des lettres. Bon, il faut reconnaître que les parlementaires, pour une fois, ils ont fait leur travail. Et deux lettres, il y a eu des lettres qui ont été deux parlementaires. Il y a le sénateur Rafi Ahmed de Tamanrasset et le député RND Mohamed Mansour et de Ain Dizam. Ils ont tous les deux adressé des lettres urgentes au ministère de la Santé pour les alerter sur la situation épidémiologique dans les communes frontalières du sud du pays, qui connaissent selon eux une flambée de cas de contamination de paludisme et de rougeole, notamment parmi les enfants non vaccinés et les populations nomades. À Borj-Belger-Mortal, on a vu ce matin qu'il y a eu des autorités locales ont lancé une opération de vaccination, mais le vaccin contre le paludisme n'est pas efficace à 100%. On en a parlé tout à l'heure, c'est un vaccin compliqué à mettre en place, c'est pas un vaccin définitif. On parle de vaccin qui est utilisé, il faut 4 doses avec de longs intervalles, ce qui rend son utilisation sur le terrain quasi impossible. Il y a la mise au point d'un vaccin efficace. Pour le moment, la recherche scientifique n'a pas abouti à des solutions définitives. C'est pas comme par exemple contre la grippe ou contre le Covid ou je sais pas quoi. On n'a pas trouvé une solution pour un vaccin rapide, extrêmement et opérationnel. Il y a vraiment efficace à 100%. Donc, il fallait lancer cette opération de vaccination bien avant. Bien avant, les notables de la région, les députés de la région, on craint, et je pense que la rentrée scolaire a aggravé les contaminations parce que, encore une fois, la malaria, c'est des piqûres. Il faut vraiment s'informer. J'ai pas envie de faire une émission médicale, mais tout passe par des piqûres, par des moustiques. Et si les moustiques se propagent, et les moustiques se sont propagés dans le sud, dans ces régions de l'extrême sud du pays, parce qu'il y a eu plein d'inondations, il y a eu des inondations, il y a eu plein de zones inondées, inondables. Ces zones inondées ne se sont pas encore asséchées, du coup, l'eau hadeg, etc., les zones inondées ont attiré les moustiques. Je te fais un moment. Donc, les vecteurs, il faut éliminer les vecteurs de la maladie pour empêcher la propagation. Sauf que si on n'arrive pas à traiter les gens, à les diagnostiquer rapidement, eh ben malheureusement, la transmission de la malaria continuera à se propager et se propage très rapidement. Donc, et c'est surtout des moustiques qui sont actifs la nuit. Voilà, ils sont vraiment actifs la nuit. C'est des moustiques qui normalement ils sont habitués, normalement ils sont localisés au niveau de l'Afrique subsaharienne. Comme avec le changement climatique, etc. Et le climat tropical dans l'extrême qui s'installe petit à petit dans l'extrême sud du pays fait que des régions comme Timiaouen, Tinzawatin, Borj-Belger-Mortal, Ain Dizam sont touchées directement par ces insectes qui piquent la nuit essentiellement, qui sont très actifs entre le crépuscule et le lever du soleil. Donc, c'est surtout entre les zones humides, là où il y a des marais. Les moustiques, les marais, les zones humides, et qui sont à l'origine du paludisme, qui attirent ces moustiques-là, qui vont ensuite piquer les personnes, notamment les enfants et les femmes enceintes, et ça crée une tragédie. C'est une tragédie. Franchement, nous sommes face à une situation tragique. Blackout médiatique, c'est une honte. Indifférence des autorités algériennes. Les autorités algériennes veulent étouffer le scandale. Le scandale parce qu'on ne veut pas critiquer. Parce que si on parle de l'étendue des graves dégâts de la malaria, bien sûr, pour un pays qui voulait déployer des hôpitaux de campagne et d'urgence pour la population de Gaza, alors que dans sa propre population, quand elle est malade, quand elle meurt, il n'arrive pas à la prendre en charge, bien sûr, ils veulent étouffer le scandale pour ne pas dévoiler au grand jour les défaillances de la gestion de l'État, les défaillances de notre système de santé, classé sur le président Abdelmadjid Tebboune comme le meilleur système de santé en Afrique. On a bien vu que ce meilleur système de santé est totalement catastrophique, il est inefficace, il n'a aucune efficience. C'est un système, l'anarchie, le manque incroyable de moyens dans un pays, encore une fois, où c'est le pays du pétrodollar, le pays du gaz et du pétrole. Vous avez des régions entières où il y a un manque de médecins, il y a un manque d'équipements médicaux, manque de seringues, manque de vaccins, manque de traitements pour certaines maladies, et le silence des autorités algériennes, l'incapacité, un ministre qui est à New York, le ministre de la Santé qui se balade à New York, qui visite New York, au moment où il y a une épidémie qui tue plus de 100 personnes dans son pays. Le premier ministre qui est aux abonnés absents, c'est scandaleux. C'est scandaleux, ce mode de gestion de la crise sanitaire, de l'épidémie de la malaria dans les régions de l'extrême sud du pays est tout simplement scandaleux. Il y avait des prémices, ça fait plusieurs jours que les députés, que des personnes tirent la sonnette d'alarme. On en parle depuis le 25-26 septembre.
parce que là, ça a commencé la semaine dernière, mais c'est depuis le 24-25 plus exactement, où la propagation, le nombre des morts et le nombre des personnes infectées a explosé. Nous sommes aujourd'hui le 28, 4 jours, pratiquement 5 jours plus tard, beaucoup de lenteur, beaucoup d'indifférence, blackout médiatique, absence du ministre de la Santé, absence du Premier ministre. C'est une honte.